Parmi les droits que nous défendrons pour qu'ils soient constitutifs de cette nouvelle constitution, nous proposons notamment l'outil que j'évoquais tout à l'heure qui permettrait que le citoyen reste un citoyen actif même durant le mandat de celui qu'il a désigné comme son représentant, c'est-à-dire le droit de révoquer les élus. De quoi s'agit-il? D'un droit qui permettrait, allez, pourquoi pas, à partir de la mi-mandat, que si un certain nombre de citoyens le demandent, on pourrait fixer par exemple au fait que 15% ou 20% du corps électoral le demande, suite à une claire manifestation de cette volonté, c'est-à-dire une espèce de déclaration sur le fait que je mets mon nom, mon numéro de carte d'électeur, et donc une fois que c'est X% du corps électoral leur a demandé, eh bien on peut refaire l'élection. On refait l'élection. Et si la personne est battue après cette élection de révocation, eh bien elle perd son mandat. Et si par contre la personne qu'un certain nombre d'électeurs voulaient révoquer obtient une majorité, elle reste. C'est le droit de révoquer les élus, le droit de les rappeler. Pourquoi c'est une idée forte? C'est que ça crée un cercle vertueux. C'est que l'élu, quand il est en responsabilité, il sait que s'il ne mène pas la politique pour laquelle il a été élu, il y a la possibilité que les électeurs lui disent « c'est pas pour ça qu'on t'a désigné ». Donc ça ne créera pas de l'instabilité, ça créera au contraire une grande stabilité. Ça recréera une confiance entre le citoyen et celui qui est son représentant. Certains me disent mais ça va être le chaos, mais c'est le chaos à l'heure actuelle. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui critiquent ce genre de proposition en disant mais enfin ça va pas, ça va être la confusion, ne voient pas qu'à l'heure actuelle, un électeur sur deux ne se déplace pas à bon sang. Et qu'il n'est pas acceptable, une fois de plus, que ceux qui prennent les décisions le fassent dans un océan d'indifférence, qui n'est pas d'ailleurs une indifférence basée sur la bêtise de ceux qui ne veulent plus voter, mais je le répète, qui est basée sur le sentiment d'un dégoût, de rejet du fait que beaucoup d'entre nous ne veulent plus alimenter cette machine qui juge antidémocratique. Le droit de révoquer les élus. On pourrait aussi imaginer la prise en compte du vote blanc, par exemple, dans les suffrages exprimés. Le vote blanc est nul. Pourquoi ça pourrait être une idée intéressante, la prise en compte du vote blanc? Vous vous souvenez tous du 21 avril 2002? Ça nous a traumatisés. Moi, j'ai voté Chirac. J'en suis pas fier, hein. Et il y a sans doute des amis dans la salle qui n'ont pas voulu le faire. Mais quel que soit ce que vous avez voté les uns et les autres, je reste convaincu qu'il y avait une majorité dans ce pays qui ne voulait pas de ce second tour en vérité. Si la prise en compte du vote blanc avait existé, on aurait eu entre les mains une solution démocratique éventuellement pour dire ce second tour ne correspond pas à ce qui est attendu, à la volonté majoritaire du pays. Et plutôt que de dire on va voter pour un super monteur, super voleur contre la fasciste, on pouvait dire par le vote blanc, on refait le vote. Donc on serait resté des citoyens avec plus de droits. Et à partir du moment où on prend en compte le vote blanc, c'est-à-dire qu'on fixe le fait que s'il y a un trop grand nombre de bulletins blancs, eh bien l'élection n'a plus de légitimité, c'est ça l'idée. Moi je suis assez favorable à ce que ça aille de pair avec le vote obligatoire, par exemple. Chaque citoyen doit aller voter, c'est un devoir civique, une forme d'obligation. Mais cette obligation n'a de sens que si elle est accompagnée de la prise en compte du vote blanc, qui est une forme là aussi de vote civique qui a du sens. Les candidats ne me satisfont pas, mais je viens voter et je l'exprime à ma façon. Vous voyez, il y a là des choses qui peuvent créer là encore un cercle vertueux dans lequel le citoyen se dit mais là c'est nouveau ça, c'est plus comme avant, je peux me faire entendre, j'ai un droit de contrôle, j'ai un droit de rappel.